Le secteur privé qui de tout temps est le moteur de la croissance économique, l'organe qui crée de l'emploi décent et donc de la richesse. Le Togo compte sur le secteur privé, aussi bien national qu'étranger, pour pouvoir mobiliser les 4 622 milliards de francs CFA à hauteur de 65% que le secteur privé doit mobiliser. Il faut le dire, le secteur privé national, mais également le secteur privé étranger, d'où nous attendons l'entrée massive des IDE, des investissements directs étrangers. Vous comprenez alors les raisons qui motivent la tenue de ce premier forum économique Togo-Union européenne, et nous saisissons l'occasion pour remercier l'Union européenne et particulièrement le vice-président ici présent qui représente naturellement cette organisation qui regroupe 28 pays du Nord. Je voudrais préciser que le Togo a travaillé suffisamment le climat des affaires. Je voudrais souligner tout simplement, le président l'a dit, l'Assemblée nationale vient de voter un nouveau code des investissements. C'est un code qui est très attractif et qui comporte des dispositions, peut-être aujourd'hui vous ne l'aurez pas, mais nous allons mettre le code en ligne pour que vous puissiez le lire et faire le benchmark pour voir un peu dans la sous-région comment le Togo a créé les conditions pour être attractif. Et surtout, nous avons aussi mis en place des tribunaux de commerce pour que les litiges éventuels qui opposeraient un investisseur à une tierce personne, que en toute liberté, ces affaires soient confiées aux tribunaux de commerce pour que la sécurité juridique aussi, qui est un élément essentiel, est garantie au Togo pour que nous puissions faire appel aux IDE, mais également faire appel aux investisseurs nationaux et étrangers. Nous, dans notre plan national de développement, nous envisageons créer à peu près 500 000 emplois d'ici 2022. Donc, à nous de pouvoir créer les conditions pour attirer davantage les opportunités offertes par l'Union européenne en matière de création. Donc, ça peut nous amener à aller peut-être au-delà des 500 000 emplois prévus. Donc, le forum qui se tient aujourd'hui est un mécanisme aussi pour attirer beaucoup plus le regard de l'Union européenne, notamment le secteur public comme le secteur privé, à se tourner davantage vers le Togo. Donc votre question est pertinente. Je dis, la balle est maintenant dans notre camp. Il faut que nous puissions mettre les bouchées doubles pour aspirer le maximum dans les 10 000 prévus. Le mot de fin, peut-être, c'est pour dire un sincère merci au vice-président de l'Union européenne qui a fait le déplacement en dehors des chefs d'entreprise, des opérateurs, des hommes d'affaires qui sont venus de l'espace européen pour participer à ce grand forum économique Togo-Union européenne. Nous voulons tout simplement rassurer nos partenaires que le Togo, ça a été rappelé par le président de la République, le Togo a créé suffisamment les conditions. Mais nous allons continuer par affiner les dispositions et nous demanderons tout simplement que ce qui a été semé aujourd'hui puisse être entretenu par les deux parties pour que nous puissions effectivement créer des opportunités pour le secteur privé national qui doit jouer éminemment un rôle important. Je crois que c'est l'occasion pour le secteur privé togolais de tisser des relations avec leurs homologues européens qui sont venus au Togo, et le rôle que vous, journalistes
vous avez commencé par jouer en amont. Le rôle que vous jouez aujourd'hui, nous vous demandons de continuer par sensibiliser l'opinion à la fois nationale et internationale pour que la vision que le chef de l'État a pour notre pays, cette vision qui est de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030, puisse être une réalité pour le bonheur de tous nos compatriotes et particulièrement à la jeunesse togolaise et contribuer à l'autonomisation de la femme togolaise. Rien ne peut se faire sans la paix, sans la sécurité, au regard de ce qui se passe dans la sous-région, que vous soyez journaliste ou des hommes politiques ou des décideurs, nous devons mutualiser nos efforts pour créer les conditions de sérénité, de sécurité pour un meilleur développement de notre continent. Voilà ce que je voudrais dire en remerciant tous les partenaires ici présents à ce premier forum Togo-Union européenne. Je vous remercie.